Nouvelle actualité pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Le ministère en charge de la solidarité nationale a fait le point de la situation des déplacés internes sur le territoire national ce lundi. Et cette rencontre avec les hommes de médias fut également une occasion pour Madame la ministre de procéder au lancement du plan d'urgence révisé du Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Bessola Sommet de la radio Manivelle de Dano est la grande lauréate 2019 du prix OFAB avec son œuvre Doit-on avoir peur de la biotechnologie? La cérémonie de remise des prix a eu lieu vendredi dernier. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous l'annonçais en titre en ce jour 19 août, consacré par les Nations Unies à la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action sociale a animé une conférence de presse dans le but de faire le point de l'assistance apportée par le gouvernement aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et lancé par ricochet le plan d'urgence révisé du Burkina Faso. Jonas Tondé et Fabienne Sawadou pour le reportage. À ce jour, que pouvons-nous retenir en termes de bilan des interventions du gouvernement et de ses partenaires? En dépit de la faiblesse des ressources, le gouvernement, en collaboration avec les acteurs humanitaires, a pu coordonner et conduire plusieurs interventions en faveur des personnes déplacées internes dans plusieurs secteurs. À titre illustratif, on peut noter 225 882 personnes ont reçu une assistance alimentaire. 35 000 personnes ont bénéficié de tentes familiales, trampolines et de cash transferts pour leur abri. 35 000 personnes ont reçu des appuis sur des articles essentiels ménagers. 37 699 enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë ont été pris en charge dans le programme nutritionnel thérapeutique. 126 527 personnes ont bénéficié d'interventions du secteur eau, hygiène, assainissement. 12 372 enfants ont bénéficié d'une éducation formelle et informelle. 2 000 personnes, femmes, enfants et hommes, ont obtenu des extraits de naissance. 5 000 personnes ont reçu une carte nationale d'identité burkinabé. 521 221 personnes ont accès aux soins de services de santé. Une base de données a été conçue pour l'enregistrement numérique permettant d'augmenter les capacités de collecte des données sur les personnes déplacées. Par conséquent, nous devons adopter une stratégie de réponse sur une approche holistique pour les solutions durables à travers le renforcement du lien entre la réponse d'urgence, le développement, la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. C'est dans cette perspective que dès le mois de juin, le processus de révision du plan d'urgence a été entamé pour être en phase avec le cadre programmatique adopté par le gouvernement et les partenaires en 2017 pour la réalisation des résultats collectifs à travers l'approche humanitaire, développement, paix. Les objectifs stratégiques du plan d'urgence révisé sont les suivants. Assurer une réponse humanitaire adéquate aux personnes en situation de déplacement liés aux incidents sécuritaires et aux personnes affectées sur la situation sécuritaire. Assurer la protection internationale et la recherche de solutions durables aux réfugiés. Renforcer l'assistance humanitaire agro-silvo-pastorale et la protection des moyens d'existence des populations affectées par la crise humanitaire. Améliorer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes avec un focus sur les zones en situation d'urgence. Réduire l'impact des catastrophes et des épidémies afin de préserver les vies et de protéger les moyens de subsistance. Le budget du plan d'urgence révisé est estimé à
187 millions de dollars. Et puis le syndicat national des secrétaires du Burkina Faso était face à la presse aussi pour dénoncer le mutisme du ministère en charge de la fonction publique et annoncer par ricochet un arrêt de travail de 96 heures à compter du mardi 3 septembre 2019. Suivons les détails de cette grogne avec Bourema Ouattara, secrétaire général du SINASEB, qui s'exprime au micro de Samuel Sabadogo et Odette Zongina. Depuis la prise de fonction du professeur Seni Mahamoudou Ouedraogo le 5 février 2018, le dialogue est rompu entre le SINASEB et le gouvernement et le processus d'élaboration du RIM s'est poursuivi sans l'implication du syndicat. Une description des postes de travail des catégories C et B a été faite en mi-juin 2018. En ce qui concerne la catégorie A du corps des métiers de secrétariat, elle est mise en voie d'extinction sans aucune explication. Nulle proposition n'a été faite pour définir le cadre d'évolution de la catégorie B. Aussi, pour ce qui est du devenir de la catégorie A actuelle mise en voie d'extinction, aucune orientation n'a été donnée au SINASEB. Maintes fois, des audiences ont été sollicitées au département en charge de la fonction publique pour mieux comprendre, mais sans suite. Mesdames et messieurs les journalistes, le professeur Seni Ouedraogo, au lieu de s'appesantir sur les préoccupations réelles des travailleurs, passe tout son temps à jouer la carte dangereuse de la division. Division entre les organisations syndicales du ministère d'une part, et d'autre part, les travailleurs et les syndicats. Plus grave, on a des cas de tentative de division des travailleurs entre eux. Ce qu'il faut noter, c'est que les revendications du SINASEB sont plus axées sur la question des carrières que pécuniaires. Mesdames et messieurs les journalistes, au regard de cette désastreuse situation et face au mutisme du ministre en charge de la fonction publique, et malgré les multiples sollicitations du Bureau national, le SINASEB observera un arrêt de travail de 96 heures pour compter du mardi 3 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national, afin d'exiger du gouvernement la poursuite sans condition des négociations suspendues. À l'issue de cet arrêt de travail, si la situation reste inchangée, le gouvernement endossera l'entière responsabilité des éléments qui seront mis sur la place publique d'une part, et d'autre part, de la détérioration du climat social au sein du ministère, eu égard des actions vigoureuses qui sont envisagées. Voilà, les images sont plutôt signées Samuel Nwangri. La direction des opérations du ministère de l'Environnement a encore fait une saisine. Une vingtaine de peaux de crocodile et 2 pointes d'ivoire d'éléphant ont été saisis de la main de 7 braconniers. Le butin a été présenté à la presse vendredi dernier. Les détails dans cet élément avec les images de Jonas Tondé. Une nouvelle saisine, un nouveau butin. La direction des opérations du ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'ONG Conservation Justice, a mis la main sur 4 braconniers qui tentaient d'écouler une vingtaine de peaux de crocodile et 3 autres malfrats avec 2 pointes d'ivoire d'éléphant. La presse de ce matin est une occasion pour nous de vous présenter des spécimens d'animaux sauvages intégralement protégés saisis par la direction des opérations du corps des eaux et forêts en collaboration avec l'ONG Conservation Justice. Il s'agit de 20 peaux de crocodile et de 2 pointes d'ivoire d'éléphant. Et c'est dans ce cadre que nos services de renseignement ont pu en tout cas nous indiquer que il y a des gens qui sont en train de mener des activités illicites rentrant dans le cadre de nos espèces fauniques. Et c'est là que ce service des opérations a pu avec leur opération que je ne vais pas dévoiler, mettre la main en tout cas sur ces individus-là. En termes de coûts, il faut dire que si je commence par exemple avec la pointe de l'ivoire, l'ivoire ne se vend pas par pointe. Nous avons 2 pointes disposées, mais elle se vend par kilogramme.
le kilogramme de l'ivoire est à 730 $ américains. Ces animaux étant des spécimens intégralement protégés, les 7 malfrats encourent donc une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 5 ans avec une amende de 100 000 francs à 5 millions de francs CFA. Pour l'heure, le commandant des eaux et forêts, Lassane Denini Kiema, indique que ces braconniers interpellés aux alentours des villes de Zorgo et de Pau sont entre les mains de la justice qui décidera de leur sort. Au niveau de la direction générale, nous avons entrepris des démarches pour contrecarrer quiconque qui voudrait en tout cas de façon illicite abattre ces animaux. Nous tenons à saluer vraiment l'ONG Conservation Justice qui œuvre, c'est une ONG effectivement qui œuvre dans la lutte contre le trafic illicite des espèces sauvages. C'est une de nos missions, ou encore c'est notre mission. Et si l'ONG en tout cas œuvre dans ce sens-là, nous ne pouvons que les saluer. Un rappel, c'est le 16 août 1948 que la brigade des eaux et forêts a été créée. Laquelle brigade veille sur les 77 aires protégées du Burkina Faso, dans lesquelles vivent les plus de 6000 éléphants que compte le pays. Et pour les crocodiles, il en existe 15 espèces de façon générale et au Burkina Faso, 3 de ces espèces sont représentées. L'espèce la plus convoitée est celle du Nil, encore appelée crocodile du Nil, en voie de disparition. Ainsi donc, la Direction générale des opérations du ministère de l'Environnement, toujours soutenue par l'ONG Conservation Justice, n'entend pas en rester là. Des opérations sont menées sur toute l'étendue du territoire en vue d'arrêter d'éventuels braconniers ou citoyens aspirant s'engager dans cette pratique. L'actualité hors de chez nous en bref. 10 mois après son AVC, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a assisté samedi dernier au défilé militaire pour la fête nationale de son pays. Une apparition publique que les Gabonais attendaient pour juger par eux-mêmes s'il est toujours apte à diriger le pays. Et puis en France, des parents d'un enfant né avec un bras mal formé se tournent pour la première fois vers la justice en déposant plainte contre X. Après un rapport d'experts, le nombre de cas similaires dans ce département est anormal. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. J'ai été ravie de vous la présenter. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente soirée sur Canal Bimkweda. Demeurez bénis. À plus.